Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer avec le méga menu et faire en sorte qu'on puisse voir les images que nous avons sur le côté droit. Bon, nous allons commencer en venant au niveau de notre code et alors, la première chose que nous allons faire, déjà, on va travailler au niveau du HTML. Donc ici, je vais me permettre d'enlever tout ceci. Ok, j'enlève tout ça. Et ce que je vais commencer par faire, je vais simplement ajouter une image. Donc, avec la balise IMG, je peux ajouter l'image. Et cette image-là, bon, je vais dire qu'il faut aller dans Asset. Après, il faut aller dans Image. Il faut aller dans Banner. Et après, il faut prendre le fichier menu Banner 1 ou 2 par exemple. Ok, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on va écrire quelque chose sur l'image. Donc, nous allons créer ici méga item méga item content. Voilà. Et là, nous allons créer un élément span. Nous allons afficher off là-dessus. Après ça, nous allons créer un élément div. Et nous allons écrire dans un élément h4 up to. Et après ça, nous allons créer un autre élément ici qui sera h3. Là aussi, je mets h3. Et là, on aura 50%. Voilà, tout simplement. Donc, si je reviens ici, pour l'instant, je vois l'image et je vois le texte qui est écrit. Maintenant, l'image, je vais agir sur la taille. Okay? La taille de cette image-là, je peux le faire directement ici. Donc, on prend ça, même jusque là. Hein. Et on va récupérer l'image. Alors, l'image, on dira que le width sera 100%. Tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, le weight, on va également définir ça. Le weight, on dira qu'on ne veut pas dépasser 380 pixels. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va ajouter à l'item, on va ajouter un léger padding pour que les éléments ne soient pas collés nez à nez. Donc, padding, on mettra 10 pixels. Et du coup, lorsqu'on vient là, on voit que l'image s'est écartée. Donc ça, c'est déjà bien. Maintenant, tout ce test-là qu'on a ici doit s'afficher sur l'image et non en dessous de l'image. Donc, si nous revenons ici, vous voyez que voilà, c'est bien sur l'image. Donc, nous allons le faire. Comment est-ce que nous allons procéder? Il faut qu'on retire l'élément du flux normal d'affichage avec absolute. Et une fois que c'est retiré, nous allons le positionner par rapport à son conteneur qui lui aussi doit être positionné. Donc, relative, tout simplement. Donc, ce faisant, si je viens là, vous voyez que l'élément est retiré et c'est positionné simplement par rapport à son conteneur. Sauf que nous voulons aller beaucoup plus loin que ça. Ok? Donc, je prends le item content et qu'est-ce que je fais? Je vais simplement cibler cette partie-là. Hein. Voilà, je cible ça. Et le top, je vais définir le top. Top, je dirais que je veux 20 pixels. Et puis right, 20 pixels également. Donc, ce faisant, on voit que l'élément vient se mettre sur l'image. Donc ça, c'est déjà bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut avoir par la suite? On veut
voilà, ajuster voilà, cette taille de police et tout ça. Donc ça, on peut le faire. Il y a un bouton également que nous avons oublié de mettre au niveau de la structuration. Donc on met rapidement le bouton. Donc une fois qu'on a tout ceci, on aura également un bouton ici, button. Et à l'intérieur, nous aurons tout simplement le test Shop Now. Shop Now. Tout simplement. Ce bouton sera positionné par rapport au conteneur. Donc, on va le retirer avec Absolute. Et on va le positionner par rapport au conteneur. Donc, ça, c'est bon. Donc, du coup, pour l'instant, si je viens là, j'ai le bouton qui vient se mettre là. C'est bon. Je vais agir maintenant sur le bouton. Donc, je prends ça. Et je récupère ici quoi? Le bouton. Donc, je mets ici button. Button. Et du coup, le bottom ici. Bottom, ce sera 20 pixels. Et le right, je mettais 30%. Alors, plutôt le left. Left. Voilà. Left. Alors, attention. Attention. Ce bouton, c'est bien le bouton qu'on a ici. Hein. Absolute. Et ici, c'est relative. Okay? Relative. C'est pourquoi ça ne marchait pas. Voilà. Donc là, c'est bon pour le bouton. Maintenant, nous irons plus en profondeur maintenant pour chaque aimant. Donc, on va commencer par le off. Le off se trouve dans un élément... alors, si on regarde bien ici, je vais ouvrir. Le off se trouve dans un élément span. Donc, on va agir sur la taille. Donc, on va prendre ici l'élément span. Span qui se trouve dans méga menu content. Et là, qu'est-ce que je fais? Font size. Font size, je mettrai 2 REM. Là, c'est bon. Et puis après, j'ai un élément H4. H4. Là, je peux mettre 2.5. Voilà. Et après, j'ai un élément H3. Donc, du coup, je reviens alors ici. L'élément H3, déjà, je change sa couleur. Color. Va. Color. Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal. Alors ici, si je regarde bien, il y a un padding qui sépare mes éléments. Quand je prends cet élément, il y a un padding qui fait que le 50% vient totalement en bas. Donc je peux agir là-dessus. Hein. Pardon, un margin, pardon. Donc si je l'annule, les 50% viendront normalement en haut. Et là, c'est bon, c'est visible comme ça. Donc ça, c'est déjà pas mal. Au niveau de la largeur, je n'ai rien à dire. Maintenant, au niveau du padding, je trouve que c'est un peu trop. 5 devrait être bon. Donc voilà, là, c'est beaucoup mieux comme ça. Le bouton qu'on a ici, on va l'ajuster. Donc, le bouton background color, on mettra var main color black. Black. Voilà. Et puis, la couleur du test qu'il y a dedans. Color. Main color white. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, alors main color white. Voilà. Une fois que ça c'est fait, font size
1.5 REM. Test transforme uppercase pour que le test soit en majuscule. Et quand je reviens là, oui, c'est pas mal, sauf que on aurait dû réduire un peu le font size. Voilà, là, je pense que c'est pas mal comme ça. Un padding ne ferait pas de mal. Haut et le bas, 10 pixels. Voilà, pour le bouton. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, la largeur de nos éléments, on peut réduire un tout petit peu. On avait indiqué que il fallait être au minimum 250. Donc 200, je trouve que ça va, hein, ça tient bien. Et là, je trouve que c'est pas mal. Ici, 30 plus 30% qu'on avait indiqué pour l'élément content. Non, non, c'est pas le content. Oui, pardon, pour le bouton. Excusez-moi, je reviens ici. Les 30%, on pouvait mettre 20%. Et là, normalement, on doit, voilà, 20%, je trouve que c'est pas mal comme ça, hein. Et puis, la marge, le padding ici, 5 pixels sur l'axe horizontal, c'est pas mal non plus. Donc là, c'est bon pour cet élément-là. Maintenant, l'idée, c'est pas de l'afficher comme ça. Par défaut, ce sera caché. Donc, de ce point de vue, ici, au niveau du méga sub nav, display sera égal à none. Tout simplement. Mais c'est quand on va venir sur l'élément qu'on va l'afficher. Donc, du coup, l'élément que nous avons, si vous vous rappelez bien, on avait dit que quand on venait sur cet élément-là, on affichait les UL qu'il y a dedans. Et c'est pareil ce qu'on va faire ici tout de suite là. On dira quoi? Que lorsqu'on vient sur cet élément-là, ben, on va pouvoir afficher tout simplement méga menu item, si cela existe bien sûr. Là, il n'y a pas de méga menu. Là, il y a de méga menu, mais ça ne s'affiche pas. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Parce que nous avons indiqué non à un moment donné, mais il faut l'obliger. Il faut l'obliger à être bloqué. Donc, quand nous venons ici, là encore, ça ne s'affiche pas. Autant pour moi, ce n'est pas méga menu item, c'est plutôt méga sub nav, tout simplement. Ok, c'est plutôt ça. Donc, quand je viens là, rien. Là, ça s'affiche. Là, voilà. Ok, mais attention, c'est pas bloc. Ok, puisque ce méga menu là, c'est flexible. Donc, attention. Donc, du coup, on va pas mettre les deux ensemble. Excusez-moi. Donc, on va plutôt mettre display flex. Tout simplement. Ok. Donc, si je fais ça et que je reviens ici, ouais, je viens, voilà, ça s'ouvre. Là, je viens, là, ça s'ouvre. Je peux passer là-dessus. Quand je quitte, voilà, je ne vois plus. Donc, voilà pour ce menu-là, ce méga menu. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est juste à changer tout simplement, voilà, le contenu, hein, parce que moi, j'ai dupliqué variation 1, mais il nous reste simplement à mettre les bons contenus. Sinon, le cadre vient d'être posé. Donc, je vais vous laisser changer les contenus. Je vous dis merci et à tout de suite.